suis ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Kill Bill, une référence aussi cinématographique que j'aime beaucoup. Alors, dans un premier temps, expliquez-nous vraiment le concept, le service que vous apportez à vos clients et quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés par votre métier. Bien sûr. Écoutez, Yves, ravi d'être là. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Donc, en effet, je m'appelle Sylvain et je suis cofondateur de Kill Bill. Alors, assez rapidement, Kill Bill, c'est un service qui permet aux consommateurs d'avoir son ticket de caisse directement sur son application bancaire lors d'un paiement par carte. Le but, c'est que ce soit extrêmement simple pour lui d'avoir son ticket. Il n'a pas à donner, il n'a pas à donner son email, il n'a pas à donner son numéro de téléphone lors d'un passage. Tout est fait de façon automatique. Aujourd'hui, on commence à s'étendre avec plusieurs enseignes. Et pour elle, la proposition de valeur assez simple, c'est d'une part d'avoir une visée écologique, parce qu'aujourd'hui, les tickets de caisse, c'est terrible, c'est plus de 600 millions de litres d'eau chaque année qui sont utilisés pour un ticket dont la durée de vie moyenne n'est que de 3 secondes. C'est un chiffre assez incroyable. Aujourd'hui, c'est vraiment accompagner les enseignes là-dessus, d'autant plus qu'en 2023, l'impression systématique des tickets de caisse sera supprimée. Donc, on veut apparaître comme une alternative crédible à ce qui existe sur le marché en étant totalement indolore pour le client, puisque pour le client, il paye par carte et c'est fait. Expliquez-nous, le client, quand il va donc à la caisse de l'établissement où il se trouve, on va lui poser la question de savoir comment ça se passe sur le plan pratique, en fait. Bien sûr. Alors en fait, le parcours client est assez simple. Aujourd'hui, on fait des partenariats avec des banques pour professionnels aujourd'hui. Sur leur espace bancaire, il y aura un opt-in à faire. Donc, on va leur poser la question pour voir si elles sont prêtes à libérer des données personnelles. C'est là qu'on recueille son consentement. Une fois qu'on a son Et la banque, consentement, euh, c'est la banque qui va poser la question à son client en lui demandant est-ce que vous acceptez que les relevés des cartes bleues apparaissent directement sur votre compte, c'est ça? c'est exactement ça. En fait, la banque va lui poser la question est-ce que vous êtes prêt à libérer avec les données personnelles en échange d'un ticket de caisse détaillé. Donc, on va vraiment avoir le ticket de caisse de ce qu'on a acheté, etc., qui va apparaître sur l'application du client. Euh, Ensuite, lorsqu'il va aller payer dans une enseigne partenaire, l'enseigne n'a absolument rien à faire, il n'y a rien à changer, il n'y a pas de questions à poser. Lorsque le client paye par carte bancaire, il va recevoir de façon automatique son ticket sur son application bancaire. Donc, il y a pas de conduite, de changement à mettre en place, etc. Nous, on s'intègre directement dans la caisse enregistreuse. Le TPE ne va donc pas sortir de ticket à ce moment-là. Alors aujourd'hui, il va le sortir par défaut. Nous, on compte sur le fait qu'en fait, de toute façon, en 2023, le ticket ne sortira pas, que ce soit le ticket de carte bleue ou le ticket de caisse détaillé. Et pour être encore plus clair, nous, ce qu'on digitalise, c'est vraiment le ticket de caisse détaillé. Le ticket de carte bleue, on le laisse de côté pour le moment. Nous, c'est vraiment le ticket avec le détail de ce qui a été acheté. C'est ça qu'on digitalise et qu'on met à disposition sur l'espace bancaire du client. Alors, vous disiez tout à l'heure que le magasin n'aura rien à changer dans son matériel et il n'y a pas d'implication technique sur ce type de règlement. Aujourd'hui, nous, on a fait un énorme travail parce qu'on s'est créé il y a un petit peu moins d'un an. On a fait une énorme étude de marché. On allait à la rencontre d'énormément d'enseignes de la restauration. Et on s'est rendu compte que l'un des principaux freins à l'adoption de certains services, c'était la difficulté d'intégration ou le fait de changer ses habitudes lors d'un paiement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on va voir une enseigne et qu'une enseigne est intéressée, elle n'a qu'une chose à faire, c'est envoyer un mail à sa caisse enregistreuse disant qu'elle est intéressée par le service qu'il dit. À partir de là, nous, on prend le relais, on fait l'intégration avec les caisses enregistreuses des enseignes et derrière, l'enseigne n'a plus rien à faire. Tout est fait de façon automatique chez nous. Donc, on a fait un énorme travail là-dessus pour que ce soit le plus simple possible pour l'enseigne.
Alors, il y a aussi un élément important dont vous parliez quand on a préparé cet entretien, c'est la data. La data, tout le monde le sait aujourd'hui, que c'est un élément primordial pour les entreprises. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne avec votre système. Bien sûr. Alors, évidemment, notre chaîne permet de digitaliser Ticketcase, donc ça, c'est intéressant pour le client. Nous, ce qu'on apporte à l'enseigne, c'est la possibilité, en fait, de connaître ses clients, quels qu'ils soient, lorsqu'ils payent par carte bancaire. Aujourd'hui, l'enseigne est tributaire du fait que le client donne ou pas sa carte de fidélité, décide ou non de donner son email, son numéro de téléphone. Avec notre service, dès lors que le client a activé Kitbit sur son espace bancaire, on sera en mesure de donner, de façon anonyme évidemment, de dire que, bah, écoutez, le client 6072, par exemple, c'est la troisième fois qu'il vient chez vous, que ce qu'il aime prendre, c'est ça. Donc, on a sa fréquence d'achat, son panier moyen. On est en train de travailler avec Clément pour pouvoir justement faire donner l'âge, donner la démographie. Donc, c'est un ensemble d'informations qu'on sera en mesure de fournir à l'enseigne. Et comme c'est indolore pour le client, c'est d'autant plus de personnes qui seront en mesure d'adopter ce service. Et alors, comment l'enseigne va pouvoir communiquer aux clients avec un S qui se présente dans le magasin pour leur dire mais on sait que vous consommez tel et tel produit, voilà un produit complémentaire qui peut vous intéresser. Comme c'est Ah, anonyme, alors aujourd'hui, ça c'est bien sûr, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais on sait déjà comment on veut faire. Lorsque l'enseigne va faire des règles marketing, un exemple, c'est je veux que toutes les personnes qui ont acheté plus de 2 fois chez moi lors de leur prochain achat aient une réduction de 3 euros ou aient quelque chose de gratuit, on sera en mesure, parce que pour les enseignes c'est anonyme, et nous on sera en mesure d'identifier la personne via notre numéro d'identification et de dire bah, écoutez, la personne qui vient d'acheter chez vous, c'est la troisième fois, et donc on sera en mesure d'automatiquement dire à l'enseigne, mais écoutez, offrez un burger, offrez bah, voilà, c'est ce que vous voulez. Donc, en fait, c'est anonyme, mais on sera en mesure de personnaliser les offres. oui, en fait, au moment du paiement, vous pouvez personnaliser l'offre que vous allez faire à votre client et peut-être même automatiser un certain nombre de cadeaux ou de choses comme ça. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, nous, on a notre principal aspect qui va être la digitalisation du ticket de caisse pour les enseignes et pour le client. Cet aspect-là est gratuit pour l'enseigne. On s'est fait un point d'honneur parce que on a évidemment une vie écologique et on ne veut pas que les enseignes soient freinées par notre pricing. L'aspect data aujourd'hui pour les 50 premières enseignes va être gratuit pendant 1 an. Parce que là aussi, on veut avoir le plus d'enseignes avec nous et on pense que c'est pertinent pour elles de co-construire finalement l'offre qu'on va finaliser. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place avec les enseignes. La gratuité pour l'implémentation et le run de notre service de ticket digital et pour les 50 premières enseignes, la gratuité de toute la data qu'on pourra leur offrir pendant un Alors, an. combien ça va coûter, j'allais dire en un mot, donc en un chiffre, combien ça va coûter à une enseigne d'adhérer à votre système? Bah, écoutez, pour adhérer à l'aspect ticket digital, ça va rien leur coûter. Alors, ça va leur coûter un mail, c'est tout. Elles n'auront vraiment que ça à faire parce que notre but, c'est que ce soit le plus largement possible diffusé. Et pour l'aspect data, pour les 50 premières scènes, c'est gratuit pendant un an. Après, ça va être une licence mensuelle qu'on compte mettre autour de 20 euros. Là, on est en train de la construire avec nos 10 premières enseignes. On en a 10. On a de nombreuses enseignes qui travaillent avec nous. On a par exemple le Spoke, on a Paris-New York, etc. Donc, on est en train de construire cette solution avec elle pour que bah, ce soit pertinent pour les enseignes et que le pricing soit fair et que la valeur que tirent les enseignes soit intéressante. En fait, pour faire simple, mais sans doute aussi pour conclure, vous êtes sur un marché qui est naissant, mais qui en fait est incontournable. Euh, est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'il y a déjà des offres comparables aux vôtres? Est-ce qu'il y a des concurrents qui sont déjà établis? Alors, aujourd'hui, évidemment, il y a des offres qui existent qui permettent de digitaliser le ticket de caisse de différentes manières. On est les seuls aujourd'hui en France à permettre au client d'avoir son ticket de caisse détaillé sur son application bancaire.
lors d'un paiement par carte. On est les seuls aujourd'hui à coupler l'aspect carte de l'aspect transaction et on l'a fait pour que ce soit le plus simple possible à faire aux clients. Donc voilà, aujourd'hui, on est les seuls à le faire et on serait ravis de travailler avec toutes les enseignes qui pensent que c'est pertinent pour elles. Bon, on va rester sur cette belle conclusion, en vous souhaitant énormément de succès et le club va vous accompagner le plus loin possible si on peut faire quelque chose. Voilà, Sinamed, un très grand merci. Merci beaucoup. Ravi de pouvoir vous présenter aux adhérents du club de la franchise et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation et au revoir.